Nous, c'est Hervé, Mélissa et notre chien Smoothie. Nous sommes passionnés de voyage et de trail que nous pratiquons aux 4 coins du monde. Parcourons la route panaméricaine de l'Alaska à Ushuaia, 16 pays, 30 000 km à bord de notre pick-up aménagé durant 11 mois. Alors suivez-nous sur nos pages Globe Trailer. Après 2 semaines en Équateur, pays qu'on aura beaucoup aimé, on arrive au Pérou pour environ 3 semaines. On sait que le pays est 2 fois plus grand que la France et qu'il nous faudra de nombreuses heures de route pour le visiter. Le passage frontière est très rapide et facile, ça vaut bien une bière locale. Et voilà, nous voilà cette fois-ci au Pérou. On a réussi à passer la frontière, 1h05 avec tout compris. Ce qui nous a pris le plus de temps, c'est l'assurance. Mais tout s'est bien passé, c'était gratuit, le chien est passé, donc impeccable. Alors on n'est pas sur des petites pistes de brousse, hein. Non, c'est vraiment la route officielle, juste après le passage frontière. On traverse immédiatement des paysages surprenants de rizières et de bananiers. Les routes du littoral nous choquent tout de suite. On longe l'océan Pacifique, mais on a l'impression d'être dans une décharge géante. Les déchets jonchent le sol, que ce soit en bord de route, sur les plages ou dans les villes. On arrive à Trujillo, qui est la 3e ville du pays, surnommée la ville du printemps éternel. Elle accueille notamment le site archéologique de Chan Chan, la plus grande cité en adobe du monde, qui est un mélange d'argile, d'eau et de paille. C'était la plus grande ville de l'ère précolombienne en Amérique du Sud et la capitale de l'empire historique du Chimor de 900 à 1470. Le centre de la ville de Trujillo conserve de nombreux édifices datant de l'époque coloniale tels que la cathédrale peinte en jaune, des maisons coloniales, de nombreuses églises et des hôtels particuliers. On reprend ensuite la route, ou plutôt une piste, route en remontant le canyon del Pato et en longeant le Rio Santa. Le paysage est impressionnant, entre les tons ocre et vert.
passe à côté de jolies chutes d'eau et la route passe sous de nombreux tunnels. Au fur et à mesure que l'on monte en altitude, la végétation se fait plus verte avec de nombreuses cultures. On aboutit au bout d'une longue piste au lac Paron. Dans la même journée, on sera donc passé du niveau de la mer à 4200 mètres d'altitude. On va faire une balade autour de ce lac, qui est le plus grand de la Cordillera Blanca. Malgré une météo assez nuageuse, on peut admirer les eaux turquoises du lac, dont la couleur provient de la forte concentration de chaux dissoutes dans l'eau. Puis, on reprend la voiture pour une longue route de plus de 10 heures afin de redescendre en altitude et rejoindre la route panaméricaine. Malheureusement, on y retrouve plein de déchets. Alors, la conduite dans Lima? Un carnage. Mais bon, pas avec. Avec ses 12 millions d'habitants dans son agglomération, Lima regroupe un tiers des habitants du pays. Elle a été fondée en 1535 par les Espagnols. On se rend dans le centre historique pour admirer les balcons à l'architecture coloniale. Sur la place centrale, appelée Plaza Mayor, se trouve la cathédrale au style baroque, la mairie et le palais présidentiel. Malgré les bouchons énormes pour en sortir le soir, on aura bien aimé son centre-ville. On se pose le temps d'une nuit à la plage, Smoothie est ravi. Ensuite, nous allons visiter une production de vin local, le Pisco. Après pressage, le jus est mis dans des jarres durant 2 semaines pour fermentation. Il est ensuite distillé dans des alambics, puis coupé avec de l'eau déminéralisée pour abaisser son degré d'alcool de 60 à 40 degrés. Déjà le 12e shooter. Non, pas encore, mais on n'est pas à tequila aujourd'hui. A ver, io le decimos si sufres estrés, Si sufres de estrés, tómate tres, tómate 3. si no tienes remedio, Si no tienes remedio, tómate el remedio. tómate Salud. Ah. Très bon, très bon. On se rend ensuite à l'oasis de Huacachina, près de la ville d'Ica. On ne peut résister à l'envie de grimper une dune pour admirer la vue, même si c'était bien fatigant. Comme d'hab, malgré sa blessure à la cuisse, eh ben, elle cavale devant Mélissa.
La vue en haut est superbe. Quelques kilomètres plus loin, on s'arrête pour la nuit sur le site de Nazca. Le lendemain, on est tout seul pour admirer les géoglyphes au lever du soleil. Alors aujourd'hui, nous sommes aux géoglyphes de Nazca. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir alors? Une famille, pas mal de personnages, je ne sais pas. Mais... On va regarder dans Wikipédia. Ouais, c'est mieux. Et une pensée spéciale à Smoothie qui a monté toutes les marches de la tour tout seul. Et je peux vous dire que c'est haut quand même. Après consultation de Wikipédia, les géoglyphes sont de grandes figures tracées sur le sol, souvent d'animaux stylisés, parfois de simples lignes longues de plusieurs kilomètres. Le sol sur lequel se dessinent ces géoglyphes était couvert de cailloux que l'oxyde de fer colore en rouge. En les ôtant, les Nazca ont fait apparaître un sol gypseux grisâtre, découpant ainsi les contours des figures qu'ils traçaient. Ils datent de moins 200 à plus 600 et ont probablement été réalisés à l'aide de carroyage avec des pieux. On trouve plus de 800 figures géométriques et 70 dessins de végétaux ou d'animaux, tels qu'une araignée, un condor, un arbre, un perroquet ou un lézard. Le soir, on reprend de l'altitude et on s'arrête à un petit restaurant au milieu des montagnes pour un repas à moins de 2 € par personne, avec en plus du Wi-Fi. Incroyable! Le lendemain, on finit la route à travers les lamas, les alpagas et les vigognes. Les paysages sont sublimes, entre marécages, cascades ou blocs de granit. On arrive ensuite à Cusco, l'ancienne capitale de l'Empire Inca. Elle est aujourd'hui connue pour ses vestiges archéologiques et son architecture coloniale hispanique. La Plaza de Armas est la place centrale de la vieille ville, avec ses arcades, ses balcons en bois sculptés et ses pans de ruines. On a même droit à un essayage de tenues traditionnelles.
Même Smoothie y passe. Après une visite guidée très instructive, on rejoint la vallée sacrée des Incas.